Mais pourquoi Adem et Bilal sont énormément critiqués par rapport à Inoxtag, un accent africain, le fait qu'ils insultent leurs abonnés, etc. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec la première partie, avec le premier drama, et c'est par rapport à Inoxtag. En effet, tout ça s'est passé à cause de leur dernière vidéo détecteur de mensonges, où à un moment donné, ils ont commencé à parler d'un YouTuber qui pourrait les inspirer. Et sauf que pour Bilal, qui allait prendre pour exemple Inoxtag, ça n'a pas du tout plu à Adem et il a commencé à le critiquer. Est-ce que vous avez déjà été jaloux d'un YouTuber? Si oui, qui? Ah ouais, la question. Donc là, il y a moyen, il y a une sauce. Vas-y, enregistrez bien. Ouais, moi, ma réponse, elle est claire. Moi, je suis jaloux de personne. Pas jaloux dans le sens péjoratif, genre en mode ah vas-y, de toute façon lui, non, non, en mode jaloux, ah purée, c'est ça, je veux ça. C'est bien ce qu'il fait, genre, j'aimerais bien être comme lui. Voilà, un truc qui te motive. Un Positif. YouTuber, oui, pas négatif. Ouais, jalousie positive, oui, moi. Mais de qui? Commence pas à me dire Inoxtag, voilà. En termes de créativité, pour moi, la tête de Ham, il éclate tout le YouTube game. Non. Si. Voilà, ça pue sa mère ce qu'il fait. Écoutez-moi bien. La vie de ma mère, c'est un documentaire, gros. Et forcément, avec les propos qu'il a tenus et la violence avec laquelle il les a dites, et bah ça a fait énormément réagir et les gens ne comprennent pas pourquoi il a fait ça, parce que tu peux le dire si un contenu ne te plaît pas. Évidemment, on est humain, chacun a ses goûts, chacun a ses préférences, et Adem a le droit de ne pas aimer les vidéos de Inoxtag. Mais c'est à cause de la forme, le fait qu'il dit d'une manière très méchante, très directe, avec aucun respect, sans réfléchir au travail que Inoxtag met derrière ses vidéos pour les faire. Bref, c'est tout ce mélange qui a créé déjà une énorme vague de critiques autour d'Adem et Bilal, parce que forcément les gens ont commencé à comparer le contenu que peut faire Adem et Bilal et le contenu que fait Inoxtag, et sincèrement désolé de le dire, hein, mais y a pas photo. Qui quand t'as un mec qui pour pas décevoir sa communauté, il prend 6 mois à faire une vidéo, et de l'autre côté t'as des mecs qui sont bloqués en 2012 et qui font encore des dégustations de tacos, et bah forcément les gens se mettent beaucoup plus du côté de Inoxtag que de Adem et Bilal dans cette histoire. Et suite à tout ça, il y a Bilal qui a décidé de s'exprimer sur le sujet alors que c'est même pas lui qui a tenu ses propos par rapport à Inoxtag, et vous allez voir que dans son discours ça n'aide pas du tout Adem. Wesh la famille, ça va ou quoi? Ouais, je voulais répondre à cette polémique là sur TikTok, rapidement. Par rapport à ce qu'Adem il a dit par rapport à Inox, je crois, c'est ça qui pose problème. Les frères. Adem il a tout simplement dit qu'il aimait pas le contenu. Adem, ce qu'il consomme, c'est pas du YouTube d'aujourd'hui. Même ce qu'on fait nous, à l'heure actuelle, Adem n'aime pas. Quand on essaye de faire des grosses vidéos et tout, c'est pas son genre. Adem c'est un YouTuber, il regardait les anciens contenus, tu sais, les vidéos simples dans la chambre. Pour lui c'est ça YouTube. Pour ça il aime pas. Et même ce qu'on fait, il me l'a déjà dit qu'il aimait pas. Mais on le fait parce que c'est moi qui est derrière tout ça, tu vois. Et lui, il a critiqué Inox parce qu'il aime pas ce qu'il fait. Bah, c'est son droit, il a le droit de pas aimer. On peut pas aimer tout le monde. Il parle de son contenu. C'est tout. Il regarde pas, il consomme pas. Moi, j'ai dit que j'aimais bien et que c'était incroyable ce qu'il faisait. C'est tout, chacun son avis. Vous mélangez tout, voilà. Mais le problème, c'est parce qu'il consomme pas un contenu. Il a dit que ça pue la merde, il regardait pas, il aimait pas. Vous êtes là en train de cracher sur notre contenu. J'ai pas dit qu'on était meilleur. À quel moment vous nous avez entendu dire ouais on est plus fort qu'eux? Au contraire, genre on s'en bat les couilles. Voilà, vous avez tout whipping. Voilà là même ce que je fais là ça sert à rien. Genre je devrais ignorer, tu sais, pour foutre encore plus la mort des gens parce que là ça va alimenter leur TikTok ce que je suis en train de dire. Mais si ça vous fait plaisir. Les amants ont cherché une sauce, je sais pas quoi, pour faire le buzz. Voilà, les trucs d'accent. L'année dernière, il y a 2 ans, on était au Mexique. Adem et Kayla, ils faisaient ça avait percé. Les gens, ils rigolaient et tout. Et aujourd'hui, vous faites les choquer. Arrêtez de faire les acteurs, s'il vous plaît, voilà. Pétez, chier un bon coup, là. Ça va aller. Après, les frères, il y en a, vous dites, c'est pas contre toi, Bilal, c'est contre ton frère. Les frères, c'est moi qui vous réponds. Adem, il s'en fout. Adem, il fait sa vie, là, sur Dubaï. Il vient de se réveiller, il s'en fout. Hein. Il regarde même pas vos messages, il regarde même pas les réseaux, il consomme même pas TikTok, il s'en bat les couilles. Pour ça, c'est inutile ce que vous lui faites. C'est le mec que quand il a une sauce ou un truc comme ça, c'est celui qui s'en fout le plus. Il s'en bat les couilles. Donc ça va pas l'affecter ce que vous faites. C'est juste gênant du coup. Donc voilà, c'est à cause de ça que dans un premier temps, Adem et Bilal sont énormément critiqués sur les réseaux. Mais malheureusement, c'est dans la même vidéo qu'ils vont commettre une nouvelle erreur et qui a fait énormément réagir. Et effectivement, à un moment donné, ils se sont amusés à faire des accents et ils ont fait l'accent africain. On veut une preuve. Non, attends. Attendez. Arrête de faire l'accent. Putain là, je te dis rien. C'est vrai, tu le dis depuis tout à l'heure là. Non, sérieusement, non, mais ça, par contre, Fernand, enlève. Quoi? Parce que les accents, faut plus les faire. Quand on parle anglais, hello, hi guys, on a le droit de faire l'accent. Et là, Zama, on fait, tu m'as fait, on peut pas. Vas-y, frère,
Et suite à ça, ça a encore fait énormément réagir et ça a énormément déçu des personnes de leur communauté. Et sauf qu'il y en a certains qui ont décidé de leur envoyer un message pour leur expliquer pourquoi ils étaient pas contents. Et sauf que Adem et Bilal ont décidé de les insulter. Ah bah toi, tu galères dans ta vie à regarder les contenus des humains. Ta mère, si t'es pas content. Quand je serai en France, je t'enverrai un message, on verra. Petite fais tourner la discussion même à ta grand-mère. Tu me dis quand t'as publié un TikTok et j'irai commenter. Vu que t'as que ça à foutre de ta vie à faire des TikTok et tout, à faire du buzz sur des gens. Petite pute. J'ai des potes Renault, ils m'ont tous dit voilà, en vrai c'est des trous du cul à dire ça. Nous même les Renault on s'en bat les couilles, on sait que vous rigolez. C'est bon, t'es calmé? Voilà, maintenant si t'es pas du même humour que nous, va aller chez ta mère, s'il te plaît. Maintenant, j'espère que ton TikTok il va péter. Et j'espère que tu vas te faire un peu de sous parce que là c'est la merde on dirait. J'espère que j'ai de quoi te faire plein de TikTok, plus d'1 minute, comme ça t'auras un peu d'argent pour payer les capotes de ta mère pour qu'elle se fasse par tout le monde. Et malheureusement là c'est qu'une partie, il y en a énormément d'autres. Et évidemment ces extraits ont été postés sur TikTok et ça a fait énormément réagir. Et il y a Bilal encore une fois qui a décidé de prendre son téléphone pour s'exprimer. Et encore une fois à cause des propos qu'il a tenus, et bah ça a pas du tout calmé la situation. Là j'ai vu qu'il y en a, ils essayent de récupérer des petits extraits de la vidéo et dire qu'on est raciste. Nous, on est raciste. Je crois qu'il y en a, vous connaissez pas notre humour depuis le début, mais seuls ceux qui suivent depuis longtemps vont comprendre comment on fonctionne, comment on est, comment on rigole de tout, comment on s'en fout de tout. Et nous faire passer pour des racistes pour un accent. Le nombre de youtubeurs qui font des accents, qui font des danses, qui font des trucs, vous dites rien. Nous on a fait un truc pour rigoler, on le fait avec les rebeux, ça a été fait avec les Chinois sur les réseaux. Et aujourd'hui ça fait polémique parce que je sais qu'il y en a, ils ont un peu le seum de nous, du coup ils essayent de lancer des pics comme ça sur les réseaux, sur TikTok. Mais ça marchera pas les frères, voilà, vous êtes trop gênants. En plus il y a que des typeux, il y en a vous souhaitez la mort, il y en a vous insultez la famille, il y en a vous dites vous êtes banni de Paris, voilà juillet je suis à Paris, il y aura personne qui va rien faire comme d'hab parce que vous avez eu que des couilles derrière vos téléphones. Et après quand vous voyez des vocaux ou des messages de moi et Adem sur TikTok en train d'insulter les gens qui sont venus mal nous parler, c'est parce qu'au bout d'un moment, depuis hier, moi personnellement, Adem il insulte, il s'en fout, il rigole, il l'insulte, tu vois, il prend ça à la rigolade. Mais moi ça m'affecte un peu, j'avoue. Mais parce que c'est moi qui vous réponds, Adem il s'en fout. Donc au final ça m'affecte moi, alors que bref. Et les frères, quand vous mangez un pressing comme ça, insultez vos sœurs, votre femme, trucs de mort, des menaces. Bah frère, ça y est, il y a un nain, il vient me parler, je lui dis va niquer ta mère, voilà, j'assume totalement, il n'y a pas de leur vraie face. Non, t'es baisé quoi, t'insultes qui? Il n'y a pas de vraie face, c'est ma vraie face là, ouais, tu parles mal, nique ta mère, me parle pas. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est tout, il n'y a rien. Tu m'insultes, je crois, je vais dire non les gars, arrêtez, j'aime pas la viole, baisse ta mère, voilà, on sera à Paris en juillet, celui qui a un problème, il sera là. Mais je sais qu'il n'y a que des petits, c'est pour ça il n'y aura rien. C'est que des petits en fait sur les réseaux. Les frères, j'ai changé. Regardez, j'habite où? J'habite à Dubaï, dans un pays musulman. Avec la mosquée juste là pour aller prier. Oh, ils sont partis de la France parce qu'ils ont... Oh merde, le gros zoom. Oh, soyez contents pour nous, frère. On a quitté la France, on est dans un pays musulman. Quoi de mieux? Car là vous accorde la même chose. Vous voyez son message? Je vous laisse le temps de le lire. Voilà qu'il a raison. Il a complètement raison. Par exemple là, même quand tu fais des trucs de ouf, regardez juste, hein, je vais reparler de lui mais c'est réel. Parce que regardez juste la dernière vidéo d'Inox, voilà il a été critiqué parce que les gens ils disent c'est éclaté. Bonne d'ingrat de vos races, vous savez combien de temps il a passé pour faire tout ça? C'est ça le problème d'internet, c'est qu'internet est ingrat. Et du coup Adem il retient à chaque fois ces gens là et du coup il a la haine. C'est pour ça qu'il parle comme ça aussi, il a été blessé en fait d'internet. C'est pour ça que je pense qu'au fur et à mesure, on est en train de se rendre compte que c'est peut-être pas fait pour nous. Parce que les gens, ils sont mauvais, wesh. Peu importe, tu satisfais jamais. Peu importe, t'es critiqué, t'as beau faire les choses parfaitement. C'est pas parfait. Tu seras réduit en poussière. Il suffit un truc pour qu'ils piétinent les gens. Ah, c'est éphémère. Voilà, ça pue la merde d'Internet. Maintenant vous savez tout par rapport à la polémique autour de Adem et Bilal sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé et à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao!